parlant, que Alassane a pris le pouvoir en 2011 et que depuis 2011, la paix a été rétablie. Mais c'est vrai que depuis 2011, la paix est rétablie. Mais elle a été troublée comment? La paix. Qui l'avait troublée? C'est des questions. On ne peut pas donner une réponse à une question qui n'a pas été posée. Oui, depuis qu'il est là, la paix est rétablie. Mais la paix est rétablie. Pourquoi la paix est rétablie? Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. C'est ça. Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. Et cette simple phrase qu'il faut ajouter, il ne l'ajoute pas. Je suis à l'état civil, M. Zézé Zagadou. Voilà. Victime des événements de novembre 2004, le 9 novembre, à l'hôtel Ivoire. Je suis actuellement membre du bureau, deuxième vice-président chargé de l'organisation et des sections de base. J'ai été blessé en novembre 2004. On a été soigné et on a eu à faire nos certificats médicaux. Et par la suite, nous avions été auditionnés par le juge d'instruction Cissé Losséni. Après l'audition, nous avions été mutés à Hachma pour délivrer nos certificats de guérison et d'expertise. Quand on a fini cela, les dossiers ont été remis dans les mains du professeur Onien. Le professeur Onien qui est actuellement le camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Et le professeur Georges Amand Onien, quand nous sommes allés le voir, pour lui dire nos dossiers, qu'en est-il? Il nous a répondu comme ça pour dire, ces dossiers-là se trouvent dans lui ses mains. La seule personne en Côte d'Ivoire ici qui peut lui dire, envoie-moi ces dossiers pour faire telle chose, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant que ce n'est pas lui, je ne peux donner ça à personne. Et c'est la première, la dernière fois que je vous parle de ça. Et puis il nous a quittés. Et puis il est parti. Et c'est après ça, il y a eu la crise. Et puis il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et à son retour, je l'ai appelé de mon propre téléphone. On lui a soumis nos problèmes. On avait nos ordonnances, nos soins, notre choses médicaux sur nous. Il a dit, vraiment, nous là, il faut que nous on sache qui on doit aller voir. J'ai dit, d'accord, monsieur, qui on doit voir? Il dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui était au pouvoir lorsqu'ils ont tiré sur vous. C'est ce que ce monsieur-là, ce chef câble là, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai même fait un rapport, mais quand on est quitté là, on allait rendre compte à la base et on a fait des demandes d'audience. Depuis le président Laurent Gbagbo arrivé là, nous on s'est manifesté pour aller dans son QG, aller le soutenir là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des demandes d'audience zéro. Il nous a jamais reçus. Il n'a jamais parlé de nous quelque part. Ça nous fait mal. Ça, c'est lui. Maintenant, le général Blé Goudé, j'ai une vidéo dans mon téléphone. On a un camarade qui l'a trouvé depuis à La Haye. On lui a remis nos documents. Il était encore à La Haye. Il a dit, si lui vient en Côte d'Ivoire, on a la vidéo sur nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a dit, mais tu fais toutes ces vidéos en Europe là-bas là. On t'a jamais entendu parler des victimes de novembre 2004, alors que c'est toi qui nous as appelés dans la rue. Et puis tu n'as rien parlé de ça. Donc dans le document, c'est ce que nous avons mis dedans. Donc il a répondu pour dire, vraiment il ne nous a pas oublié, mais quand lui va arriver au pays là, en cas c'est calmer, organisons-nous bien. Quand lui va arriver au pays, lui va nous faire signe, il va nous contacter. Le général Blé est arrivé au pays. On ne sait même pas où se trouve son cabinet, où se trouve son truc. Toutes les choses qu'on voit, c'est sur les réseaux sociaux. Et il est parti en France, il a reçu l'aide de nos camarades là-bas. Il dit à ce camarade-là que quand eux ils vont revenir là, nous, nos choses vont marcher comme des roulettes.
Donc nous, on n'a qu'à attendre quand ils vont revenir là. Mais Blé, toi, tu me connais bien. Moi, mon genou là, ça est là, tu me connais bien. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Tu es un jeune frère, moi tu n'es pas mon grand frère. Les autres là, tu es les grands frères, moi tu n'es pas mon grand frère. Mais tu nous connais bien, tu connais le Coupaville et tu as nos documents. Depuis la France, l'enfant s'est levé, il allait te voir. Le document, tu l'as. Tu as fait une vidéo avec le petit. Tu as dit son nom, on a fait tout, tout est dedans. Tu as dit si toi tu viens au pays. Et puis tu gardes les documents à toi, et puis tu te promènes partout. Nous, on n'est pas content de toi, hein. Et puis tout le monde nous a oubliés. Et on s'en va voir partout, on dit on n'est pas dans base de données. En 2009, l'État de Côte d'Ivoire nous a donné un avocat du nom de Lucie Broutumieux. En 2010, nous avons effectué une commémoration avec elle. À partir de là, nos dossiers, comme elle nous a bien dit, elle dit, le président lui a remis nos dossiers qu'elle allait remettre en France, c'est-à-dire à l'État français, et qu'ils ont accepté pour un règlement à l'amiable. Nous, c'est notre avocate, elle nous a parlé, nous on l'écoute. Elle n'habite pas ici, elle habite en France. Donc elle nous a dit ça, on dit d'accord, on a compris. Dans cette attente-là, on est resté, on ne voit rien. Jusqu'à aujourd'hui. On a un camarade qui est même en France, qui on a pu joindre, et on lui a demandé d'aller voir là-bas. Il est allé voir là-bas, et là-bas, en justice, au parquet de France, au barreau de France, on lui a dit que le dossier de novembre 2004, ça n'y est pas ici. Il n'y a rien de ça ici même. Donc, qu'ils retournent sur leur pas en Côte d'Ivoire pour savoir où les dossiers se trouvent. Donc, voilà ce que je voulais rappeler à l'opinion nationale et internationale. Que nos dossiers ne sont ni en France, ni avec les autorités françaises, ni avec les autorités ivoiriennes. Vraiment, le président Laurent Gbagbo, si tu vois ce truc-là, tu es un homme de cœur. Nous, autour de toi, là, Damana, Diapikas, tous ceux-là, on les a vus. Mais on n'arrive même pas à te voir, c'est pas possible. On est en train de souffrir. Les femmes là, il y en a qui ont sauté du pont, elles sont descendues, hernie discale, elles sont malades, elles sont là. Chaque semaine, elles vont t'appeler. Mais nous, on fait comment pour les soigner? On fait comment pour s'en sortir? Il n'y a pas l'argent, on est malade. Moi-même, où je suis là, il traîne des séquelles. Je suis malade, oui, je suis arrêté là. Je suis malade. Le président Laurent Gbagbo, si tu vois ça là, il faut que tu penses à nous recevoir. Parce que nous, nos dossiers là, on a besoin que ça soit instruit quelque part pour qu'un jour on puisse s'attendre à une indemnisation. Parce que quand le dossier n'est pas quelque part, les avocats ne peuvent rien faire. Ils vont nous demander vos dossiers sont où. Ça n'y est nulle part. Mets ça à la disposition de même le gouvernement en place pour que nous là, quand on va aller leur demander quelque chose, ils savent qu'ils ont nos dossiers. Même si tu veux, tu peux faire les copies. Hein? Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont nos dossiers, mais ils n'ont pas nos dossiers. Ils ont raison de dire que nous sommes maintenant dans leur base de données. Donc vraiment, moi, c'était mon cri du cœur. Il faut que vous pensiez à nous. Le président de la République actuelle, vraiment, pensez à nous. Nous sommes les victimes de ce pays. Nous ne sommes pas sortis pour Laurent Gbagbo ni pour X. Dans nos rangs, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens. On est beaucoup. Nous sommes 2078 personnes. C'est parce que vous n'avez pas nos listes. Si il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a toutes les ethnies dedans. C'est pas ce que vous regardez là. Pardonnez. Sauvez-nous. On est malade. On est malade. On a des camarades, on a nos photos là. On a des camarades, les balles là, ils pourrir leurs pieds. Il y a d'autres même là, ils sont paralysés. Oui. Moi, je ne veux pas qu'on fasse du mal, je vais discuter avec le ministre burkinabé de la sécurité, Djibril Bassolé. Oui. Les BT là se sont assis pour qu'il dise non, Dida, il a trahi. Quand il est arrivé la nuit, ils l'ont tué. Ah, c'est le 19 septembre, ils l'ont tué aussi. Ils l'ont tué. Les mêmes là sont allés tuer chez Robert. C'est le même jour on les a tués, 19 septembre. Oui, oui, ne pas oublier ces groupes-là. C'est ça qui est la vérité. Ils ont tué les deux. Gbagbo était au courant, il a accepté. Ça, je sais que Boga Doudou avait été assassiné par le clan Gbagbo. C'était pas les rebelles en fait. Voilà, c'est ça, parce qu'il dit que si on l'enlève au gouvernement, ce sera flagrant, il est mieux de le mettre dans la terre. Et après, ils ont chassé l'IDA de toutes les affaires. C'est ça. Parce que je n'ai pas compris comment se fait-il que le ministre de l'Intérieur, il était le ministre de l'Intérieur, il était bien protégé. Oui. Et le ministre de l'Intérieur, plus le ministre de la Défense, c'est ceux-là même qui tiennent la sécurité du pays en main. Oui. Ok, comment se fait-il qu'une rébellion entre dans le pays et le ministre de l'Intérieur, il est abattu si facilement
sans qu'il y ait une résistance, sans que... Tu sais, les agents de sécurité qui étaient affectés, ils étaient ensemble. C'était BT, c'est des gars, surtout le BT qui tout près de Bouga. Donc, ils ont actionné le BT là, puis on leur a dit de fuir la maison. Oui, c'est ça. Ils l'ont tué. C'est ça, mais Parce que... Ils ont acheté le silence de sa femme, chose comme on appelle Gadou Marie, là, ils ont acheté son silence, elle est de Niambizaria. Elle est en Suisse en ce moment. Si tu parles, voilà, si tu parles, on te tue. Tiens, tous les milliards, il faut faire comme ça, il faut payer les partis. Ah oui. On donne tous les privilèges, les gens lui ont dit, pour ne pas qu'on te tue, il ne faut pas parler. Ah oui, c'est clair, parce que si c'était les rebelles, il allait avoir un peu de résistance. Les gens allaient savoir. C'est pas eux. Ils se donnent non, c'est pas eux. Je te dis que cette affaire-là, il y a un niveau même où je connais parfaitement, je sais. Je ne peux pas tout dire, c'est ça. Tu vois. Mais quand vous dites c'est eux, rien n'est truc. Même si moi aussi je soupçonne le camp Gbagbo, mais il faudrait plus de détails pour convaincre, parce que le fait de dire c'est Gbagbo et tout ça, bon, les gens ils vont dire c'est quoi. Ils ont organisé une réunion. Tu vois maintenant, Ils avaient les formations qui viennent de Ouagadougou et les gens qui se sont préparés là. Mais quand Blaise leur a dit venez chercher vos gars là, ils n'ont pas voulu aller les chercher. Et Blaise a dit à 8 parmi les jeunes là. Bon, comme ils ne peuvent pas vous chercher, tu vois, non? Allez, dites à 8 de rentrer, et puis on envoie l'intégration, et puis si vous pouvez rentrer, vous allez rentrer. Les 8 qui sont venus, les ont pris, ils les ont assassinés. À l'ancien cas d'Agoué, la nuit. Tu comprends? Oui. C'est comme ça, les autres sont restés à Ouagadougou, n'ont plus voulu venir. Quand Boga a pris, il a été très dur avec eux-mêmes. Pourquoi vous pouvez faire des choses comme ça? Blaise, là, quand on avait des problèmes, c'est lui qui nous aidait. Tu sais, lui, il était direct là. Il n'a pas eu de respect pour ses amis. Oui. Devant Babou, il lui a dit, si on devait tuer les gens, c'est nous, on devait tuer, parce que c'est nous, on a insulté au faux poignet jusqu'à fatiguer ici. Il nous a protégés. Pourquoi on doit tuer les enfants des gens? Moi, je ne suis pas pour ça. Ils ont dit, quelle solution tu as? Il dit, moi, je vais à la rencontre du ministre burkinabé de la sécurité, Djibril Bassolé, à Paris. Ils ont dit, il ne faut pas aller, il dit, je vais. Ils ont dit, quand il est parti, ils ont dit, non, mais c'est un traître. Ils ont dit, c'est un traître, il faut l'éliminer. C'est comme ça, il allait à Paris, là, discuter avec Djibril Bassolé. Quand il est venu, la même mission, l'assassiner. Leur histoire de traîtrise, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Il est traite, c'est pas maintenant ça a commencé. On voit le traite partout. Ouais. C'est pas maintenant. On voit le traite partout. Ok, j'ai compris. J'ai compris, mais pour le moment, j'ai décidé de ne pas faire de direct dans ces temps-ci. Oui, c'est ça. Ce qui est sûr. Oui, tu as raison. Oui, les jours à venir, je vais recommencer le direct et tout. Mais pour le moment, j'ai un peu arrêté. Je suis ce qui se passe, l'actualité. Je regarde bien, mais je ne fais pas d'abord de direct. Peut-être dans une semaine et demie, je vais reprendre. C'est juste pour te saluer aussi, mon frère. Vraiment, c'est très gentil de votre part et tout. Et je suis très content. Si tu as quelque chose que je suis connecté, tu peux me demander. Ok, je suis très content d'avoir appris ce soir qu'il y a une voix qui est en train d'être faite par le gouvernement ivoirien et tout. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est ça. Ouais, parce que Gbagbo, je sais pas. Les images là, tu vas les voir. Pas de souci. Gbagbo n'a rien fait. Il n'a rien fait pour les Ivoiriens. Et c'est sur son régime, les gens sont morts. Nos parents souffrent pour rien. Ah oui, mais beaucoup ne veulent pas comprendre. Je ne sais pas si on les a purgés avec le sang de Gbagbo. Non, c'est une affaire. Ce sont ses parents là. Et puis c'est comme le tribalisme, frère. Ah oui. Ils n'ont rien foutu. C'est le tribalisme. Si tu veux, il faut donner milliards. Ils sont déjà gamés dans la tête. C'est vu, là. Mais nous, les autres, Divo n'a rien reçu de leur part. Rien. Fresco n'a rien reçu, rien du tout. Rien. Non, Guitry, rien. Ils n'ont rien fait là-bas. Et si nous avons un président qui est là à développer toutes les villes et les différentes routes du pays,
ce dernier est le bienvenu. Si Alassane, il avait fait les 10 ans que Gbagbo avait fait, la Côte d'Ivoire allait changer il y a longtemps. Oui. Ah oui. Mais regarde, Yokoboué où les gens ont insulté le monsieur jusqu'à Yokoboué est en développement aujourd'hui. Voilà. Guitry est en plein développement aujourd'hui. Mais c'est comme ça, Il faut faire des routes. Ça nous donne la honte, hein? Ah oui, il faut passer par Guitry, aller à Fresco, créer même un port vers Fresco, il y a la mer là-bas. Yokoboué, ça ce sont des villes ou villages qui sont sous pilotis, c'est ça? Non, Yokoboué n'est pas totalement proche de la mer, c'est un grand laou qui est proche de la mer à côté. Ah voilà. Mais Fresco, il y a la mer, c'est Sandra, il y a la mer. Voilà, on peut créer des ports là-bas, des trucs comme ça, pour permettre aux jeunes de là-bas d'aller travailler là-bas. Comme ça, ça crée de l'emploi et le pays se développe. Gbagbo n'a même pas pensé à ce genre de choses, mais avant de faire ça, il faut des routes d'abord. Et ce sont ces routes-là, il est là mettre sur pied. Une fois les voies terminées, ils pourront maintenant faire un port et les trucs comme ça. C'est comme ça qu'on développe un pays. Regarde les gens de tous les plus qui sont chou de Gbagbo. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire la route goudronnée Bouriquin, tous les bleus. Ah. Ils vont prendre conscience. Diokoué, Guiglo, jusqu'à Bloriquin, c'était bitumé. Mais de Bloriquin, tout le bleu, c'est la tête, baga. Ils sont en train de faire ça maintenant. Ah. Beaucoup vont prendre conscience. Ils vont comprendre que ils étaient sur un faux. Alassane, il fait beaucoup. Est-ce que Guéry, c'est des gens qui réfléchissent? La preuve, je vais te dire. Les RPI là sont allés les blaguer encore pour faire journée de liberté, c'est chez eux là, du coup ils sont en train de crier là. Ça c'est mensonge, c'est pour les fasciner. Pareil, 2020 arrive, ils attendaient quoi toutes ces années là? Il y a d'autres qui étaient en liberté, c'est 8 ans là. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils n'ont rien foutu parce que 2020 arrive, ils sont là les blaguer et tout ça là pour avoir leur voix. Voilà des manipulateurs. Mais beaucoup comprennent, beaucoup ont commencé à comprendre. Regarde. On n'aimait pas le RDS, c'est normal, on se dit c'est un parti du Nord. Ouais. Mais aujourd'hui, Zaba Komena qui a pris le conseil régional, j'espère que tu sais ça. Zaba Komena, il est où? Il a pris... Oui, le président du conseil régional de Divo. Ah bon? Mais oui, là vraiment. Non, mais je suis pas informé. Zaba Komena, il a ce nom-là, ce monsieur, il y a longtemps, je le connais, mais bon. Ministre, là. Oui, c'est lui qui est le président du conseil régional de Divo depuis 2015. Ah, mais c'est clair. Il était ancien ministre de Gbagbo, non? Non, de Bédi. De Bédi, Zaba Komena, oui. Il vient de construire un nouveau collège à Guitry et un nouveau collège à Yokoboué. Ah, voilà. Non, c'est bien. Il faut multiplier les écoles pour donner une très bonne éducation à la population. Voilà. Gbagbo, vraiment, ils parlent dans leur camp, ils ont des jeunes qui ont l'oratoire, ils ont des jeunes qui parlent beaucoup, mais ils valent rien, ils font rien sur le terrain. Ils savent parler, mais ils savent rien faire. C'est ça le problème. C'est pourquoi Johnny Pacheco, il les tient en main, il est en train de les démonter, et puis ça leur fait mal là, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ah oui, ce sont les menaces. Tout ce qu'ils peuvent faire, ce sont les menaces. On va lui faire du mal, le jour, on le voit. Mais c'est pourquoi j'ai écrit sur ma page, si vous ne pouvez pas lui demander pardon, et si vous ne pouvez pas le déconstruire, demandez-lui pardon, c'est tout. Ils sont en train d'écrire pour moi m'insulter. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? J'ai dit, si vous ne pouvez pas le déconstruire dans ce qu'il présente, demandez-lui pardon. Est-ce que c'est mauvais? Non, pas du tout. C'est moi, ils sont en train d'insulter parce que c'est leur méthode. Non, ils sont comme ça. C'est juste pour te dire un petit bonsoir. Vraiment, je vous remercie infiniment. Que l'Esprit de Dieu m'a amené en Côte d'Ivoire, Dieu m'a montré un géant de la Côte d'Ivoire tombé.
2025 dans laquelle nous sommes ici, c'est une année de tragédie, de deuil pour beaucoup de nations. L'une des nations sur lesquelles Dieu m'a parlé, c'est également la Côte d'Ivoire. Dans l'esprit, il y a quelque chose que j'ai vu en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui va se passer en 2025. À moins que les concernés ne changent d'attitude, ne décident de se repentir. Mais si les concernés ne se repentent pas, c'est quelque chose qui va arriver. Un géant, quelqu'un que beaucoup connaissent en Côte d'Ivoire. Un géant. Quand je dis géant, ce n'est pas qu'il est géant à cause de ses bonnes actions. Non. Cette personne, au contraire, a des très mauvaises actions sur la terre. Est tellement reprochée par Dieu. Mène une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu m'a montré cette personne tomber en 2025. Je ne vais pas donner le nom de la personne. Mais cette personne est connue de beaucoup de gens. Et cette personne fait beaucoup de bêtises, même dans les réseaux sociaux. Dieu m'a montré cette personne tomber. Et dans la vision, lorsque j'ai vu cette personne mourir, j'ai vu l'âme de la personne qui était en train de se balader dans la Côte d'Ivoire. Je voyais comment l'âme de la personne voyait qu'on avait mis ses affiches. C'est-à-dire on avait collé ses affiches partout dans les rues d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, pour annoncer son décès. Et lorsqu'on avait collé comme ça, j'ai vu l'âme de la personne qui marchait dans la Côte d'Ivoire et qui était en train de voir comment son deuil était en train de se passer. Et la personne était en train de regretter. Et la personne regrettait, mais c'était trop tard. Les affiches étaient déjà là. Les gens parlaient déjà dans les chaînes de télévision que cette personne est décédée. J'étais troublé par la vision que Dieu m'a donnée. C'est une personne très connue, très célèbre dans les réseaux sociaux, qui cause beaucoup de dégâts, qui viole tellement les institutions de Dieu, les choses de Dieu. C'est quelque chose qui va se passer en 2025. Notez ça quelque part. À moins que cette personne ne change.